Oh, bon dimanche. Encore une fois, merci beaucoup de m'accueillir. Et on va voir ce matin la suite de la première partie que j'avais donnée il y a quelques semaines sur le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup de choses à voir, mais on va bien prendre le temps de faire une récapitulation de ce qu'on a vu la première fois. Mais avant de débuter, eh bien, entrons dans un mot de prière. Père Tout-Puissant, si on est ici ce matin réunis en Église, c'est parce que, premièrement, tu nous le commandes et on est reconnaissant de ce que tu nous as sauvés, que tu t'es fait un peuple particulier pour t'adorer, Seigneur. Alors prépare nos cœurs à pouvoir continuer à t'adorer en recevant ta bonne parole, qu'on en soit tous bénis et édifiés et que ton nom soit élevé parmi nous ce matin et dans nos vies, à chaque jour, à chaque instant. Que la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Bon, la première fois, wow, OK, on avait vu beaucoup de définitions de mots, hein, ordonnance, sacrement, selon les différentes confessions. On avait regardé ce que nous, on croit aussi en tant que réformés. On avait vu 4 points communs entre le sacrement et la parole de Dieu. On avait vu aussi qu'il y avait des différences, 4 différences entre le sacrement et la parole de Dieu. Alors, je vais vite, on va se rendre un peu où est-ce qu'on était rendu. Alors, je croyais que le repas du Seigneur est un sacrement, mais pas selon le sens du sacramentalisme, que c'est plus qu'un symbole. On avait vu avec l'exemple de l'hôpital, bien sûr, on va pas juste au pied d'une pancarte pour être guéri, il faut l'hôpital elle-même. Alors, la présence spirituelle, c'est vraiment la conception qu'on croit. On est rendu ici. Alors, on va faire une bonne récapitulation. Donc, le repas du Seigneur, selon les catholiques romains, eux, ils vont adhérer à un sacrement, mais une autre forme que la définition dont je vous ai donnée la semaine passée. C'est-à-dire que pour eux, c'est selon le sacramentalisme, le sacrement fonctionne ex opere operato. C'est-à-dire que le sacrement va donner la grâce par lui-même, en lui-même, et il est donc indispensable au salut. On sait que les catholiques romains ne croient pas comme nous que le salut s'obtient par la foi seule, hein, et c'est la foi, mais plus des œuvres, donc ils ont différents sacrements qui deviennent nécessaires à obtenir pour être sauvés. Et eux, leur conception de ce qui se passe durant la Sainte Seine, c'est la transubstantiation, où le pain et le vin sont littéralement, corporellement, charnellement transformés en corps et en sang de Jésus-Christ, de sorte à ce qu'il ne reste plus de pain ni de vin quand la personne le consomme dans sa bouche, que c'est vraiment littéralement, corporellement la chair de Jésus-Christ qui est là. Alors ça causait aussi un problème parce que on pouvait les voir se promener avec des restants finalement d'hosties qui pouvaient adorer ce pain-là parce que pour eux, c'était littéralement Jésus-Christ. Nous, et puis eux, le mot ordonnance, il est pas employé. Pour nous, en tant que réformés baptistes, on croit que le sacrement est un moyen de grâce effectif par le Saint-Esprit qui l'applique en ceux qui ont la foi. Donc, comme Saint Augustin disait, une forme visible d'une grâce invisible. Et on croit à la présence spirituelle réelle du Seigneur. Donc, Jésus-Christ est vraiment présent lors de cette communion-là. Notre âme est nourrie. Hein? C'est une nourriture spirituelle pour notre âme. Et pour le mot ordonnance, on voit que ça a le même sens que sacrement. C'est d'ailleurs le mot ordonnance qui est utilisé dans notre confession de foi. Ça peut être interchangeable, sacrement, ordonnance. Mais pour la majorité des églises modernes, on prend juste des baptistes qui ne sont pas réformés, pentecôtistes et tout le reste, eh bien eux, ils vont surtout adhérer au terme ordonnance, mais dans le sens de commémoration symbolique ou de mémorialisme. C'est-à-dire que il n'y a aucune grâce qui est octroyée.
tout ce qui reste finalement, c'est une commémoration, c'est simplement un rappel. Et là, je vais vous poser quelques petites questions pour tester vos connaissances et pour voir si j'ai bien fait ma job d'enseigner. Premièrement, croyons-nous que le repas du Seigneur est un sacrement? Oui. C'est bon, ça part bien. Et est-ce que le sacrement auquel on fait référence est le même que le sacramentalisme des catholiques romains? C'est bon, hey, 100%. Croyons-nous que le pain et le fruit de la vigne sont littéralement et corporellement transformés en la chair et sang de Jésus-Christ? Exact. Bonne réponse, non. Et alors, croyons-nous que le corps et le sang de Jésus sont complètement absents de la Sainte Seine? Non plus, non. Parce que nous croyons que Dieu nous communique le corps et le sang de Christ à travers les éléments du pain et du fruit de la vigne, bien qu'il demeure du pain et entièrement le fruit de la vigne dans nos bouches. Notre âme est nourrie par le corps et le sang de Jésus-Christ, car le Seigneur est bel et bien spirituellement présent. Question piège. Croyons-nous que le repas du Seigneur est un mémorial? Oui! Oui, on croit que c'est un mémorial, mais pas au même sens que ceux qui adhèrent au mémorialisme selon la définition de l'ordonnance où ce n'est que ça. Donc, le repas du Seigneur, c'est vrai qu'il y a un aspect de commémoration, mais il y a plus que ça. Ce n'est pas la seule chose. Dieu nous l'a donné, effectivement, pour qu'on se souvienne. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais il y a plus que le simple souvenir. Puis on va le voir si un jour on se rend à la 3e partie, je vais expliquer les fonctions du repas du Seigneur. Et le mémorial, c'est une des fonctions. Mais il y en a plusieurs. Alors, c'est bon, c'est bon. En somme, le pain et le fruit de la vigne sont bel et bien des symboles externes, mais ils sont aussi plus que ça. Le sacrement ou le mystère pointe vers une réalité spirituelle qui va au-delà de la pure commémoration symbolique et qui, par la grâce de Dieu, nous communique une plus grande assurance en Christ. Nous communique les promesses que Dieu y a jointes par sa parole et par lequel le Saint-Esprit fortifie la foi des croyants, signe visible d'une grâce invisible. Étant donné qu'on a plus de temps, vu que j'ai fractionné cette première partie en deux, je vais prendre le temps ce matin de faire un grand détour avant de poursuivre mon sujet. C'est que je voulais faire un survol de l'histoire, mais l'histoire avec un grand H. Je me suis rendu compte, à travers mes années de marche dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent les histoires de la Bible, mais qui ne sont pas nécessairement capables de les placer en ordre chronologique. Alors, avant de se rendre au passage où que je veux utiliser pour vous montrer que Dieu joint sa parole à des signes visibles, bien, je vais faire une très, très brève récapitulation des histoires majeures contenues dans les premiers livres de la Bible, Genèse, Exode jusqu'à Nombre. Alors, ça va être très, 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 très bref. Comme je dis, c'est un survol. Alors, au départ, Dieu a tout créé. Il a tout créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour et tout était bon. Et au 6e jour, il a créé Adam, le premier homme, et à partir duquel il a créé Ève, la mère de tous les vivants. Et il n'y avait pas de péché. Ils étaient en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden et Dieu leur a donné justement un commandement de pouvoir manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin, sauf de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas resté beau longtemps. On connaît bien sûr tous la suite. Il y a eu la chute de l'homme où l'antique serpent a séduit Ève. Ils ont finalement mangé tous les deux du fruit défendu, de l'arbre défendu.
et la mort est entrée dans le monde. Et Dieu a prononcé des malédictions. Et c'est dans cette foulée-là qu'on peut percevoir ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est-à-dire que Dieu a promis, c'est-à-dire qu'il a mis inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, et promettant qu'un jour, la postérité, la descendance de la femme, écraserait la tête du serpent et que lui blesserait le talon. S'ensuit ensuite de l'histoire de Caïn et Abel. Il y a eu le premier meurtre de l'humanité, d'humain à humain. Il y a eu de la jalousie, hein, bien sûr, parce que les deux ont offert une offrande à Dieu. Et Dieu a simplement agréé l'offrande d'Abel, qui lui avait offert un animal sacrifié, tandis que Caïn lui avait offert le fruit de son œuvre, de ses récoltes. Et suite à ça, bien, la jalousie, la méchanceté de l'homme a amené Caïn à tuer son propre frère. La méchanceté des hommes a continué s'accroissant toujours. L'Écriture nous dit que les pensées des hommes étaient toujours mauvaises. Et Dieu se repent d'avoir créé l'homme, puis décide de juger par les eaux du déluge, de détruire la terre. Mais l'Écriture nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, 8 âmes sont sauvées, Noé, sa femme et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth avec leurs femmes. Et ils construisent une arche. Ils échappent ainsi au jugement de Dieu. Et Dieu va poursuivre son plan à travers Sem pour nous mener à un peuple. Mais avant ça, à la sortie de l'arche, Dieu demande de se multiplier, de remplir la terre. Mais les hommes ne forment qu'un seul peuple et ils veulent s'ériger une tour. Alors, c'est là que Dieu confond le langage des hommes. Et là, division sur la terre, tout le monde s'éparpille et il y a plusieurs peuples. Mais à travers ces peuples, la descendance de Sem, Dieu va se choisir une nation particulière à travers cette alliance qu'il a formée avec Abraham. Et Abraham va être le père d'un grand peuple et il va changer le nom d'Abram, qui veut dire père élevé, pour Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Et Abraham, lui, selon la promesse que Dieu lui a faite, c'est qu'il aurait une postérité innombrable comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Alors, tous ceux qui ont la foi, eh bien, sont des descendants d'Abraham. On voit l'entonnoir se réduire un petit peu. Alors, on est parti avec le proto-évangile au début, la promesse que de la descendance de la femme, le diable, Satan, serait vaincu. Et là, on réduit ça à un peuple. Pour poursuivre, eh bien, Abraham, lui, devait avoir une descendance, mais il était très âgé et sa femme Sarah était stérile. Mais finalement, Dieu a accompli ce miracle, leur a donné un fils, Isaac. Là, je saute des bons bouts d'histoire. Oui, il y a eu l'épisode avec Ismaël, Agar, tout ça. Mais comme je l'ai dit, c'est un très bref survol. Mais c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Puis quand on pense à Isaac, on peut penser à cette belle histoire de sacrifice où Dieu teste la foi d'Abraham pour amener, bien sûr, Abraham à vouloir sacrifier son fils unique qu'il lui avait donné, qu'il avait attendu si longtemps. Et Abraham obéit à Dieu, il amène son fils Isaac pour le sacrifier. Un ange l'arrête et c'est Dieu qui dit « Je vais pourvoir au sacrifice ». Et on sait très bien que ce que Dieu avait demandé à Abraham, c'est lui-même qui l'accomplit en donnant son fils unique Jésus-Christ. La promesse se poursuit avec Isaac, il y a eu Jacob. Il y a eu 2 fils, c'est-à-dire Ésaü et Jacob, 2 jumeaux. Le premier qui est sorti, qui était Ésaü, mais on sait que Jacob, le supplanteur, a acheté le droit d'aînesse. L'Écriture nous dit que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse, il l'a vendu contre un simple repas. Et Ésaü ensuite
se fait berner à nouveau par Jacob, qui va se déguiser et qui va obtenir la bénédiction de son père Isaac, qui était rendu vieux et presque aveugle. Alors, c'est Jacob qui va recevoir aussi la bénédiction et la lignée va se poursuivre avec Jacob, qui, lui, va se faire également changer de nom par Dieu. Il va se faire donner le nom d'Israël, qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Et il va avoir 12 fils, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, à commencer par Rouben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Asser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Et la suite va se poursuivre à travers Juda pour la lignée messianique qui va nous donner jusqu'au roi David et ensuite jusqu'à Christ. Mais là, on va regarder davantage un personnage important de l'histoire qui est Joseph. Joseph, le premier-né de Rachel, la femme préférée de Jacob. Et Joseph, lui, il avait le don de Dieu d'interpréter des rêves. Il avait des songes. Et ça l'a conduit, bien sûr, ses frères à être jaloux de lui quand il leur avait expliqué la signification d'un de ses rêves où il y avait 11 étoiles, et son père, sa mère, ses frères qui devaient s'incliner devant lui. Et cette jalousie-là a amené ses frères à vouloir le vendre comme esclave en Égypte. Et Joseph est devenu prisonnier là-bas. Il a été juste intègre devant la femme de son maître qui avait essayé de coucher avec lui. Cela l'a amené à être jeté en prison injustement. Et en prison, il a interprété des songes de 2 prisonniers qui se sont réalisés. Et par la suite, cela lui a permis d'avoir une audience auprès de Pharaon, qui était troublé par des rêves que personne ne pouvait interpréter. Et Dieu lui a donné la signification. Joseph a pu prédire une grande famine qui s'abattrait sur l'Égypte, précédée par 7 années d'abondance. Et suite à cela, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Plutôt que d'avoir de la rancune contre ses frères, Joseph a plus tard avoué que c'était Dieu qui l'avait envoyé là pour les sauver. Alors, on voit que le plan de Dieu s'est toujours poursuivi. Il a protégé au fil du temps la lignée pour nous mener jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'Israël a échappé à la famine, sont allés se réfugier en Égypte pour avoir des vivres. Et finalement, Joseph se révèle à ses frères. Toute la famille, y compris Jacob, descendent en Égypte. Ils vont s'installer là. Et s'en suivra 400 ans d'esclavage en Égypte. Les Israélites qui étaient bien installés, Joseph est décédé, les prochains pharaons qui ont suivi, eh bien, ne se souvenaient plus de Joseph. Ils se sont servis du peuple hébreu qui se multipliait abondamment. Ils en ont fait des esclaves. Et là, le peuple a été opprimé pendant plusieurs années. Certains théologiens vont même affirmer que l'oppression a commencé avec Ismaël qui avait opprimé Isaac. Et suite à 400 ans d'esclavage, eh bien, Dieu va susciter un libérateur, c'est-à-dire Moïse. Moïse, pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte à travers 10 grandes plaies, les 10 plaies d'Égypte. Et il va délivrer son peuple par de grands prodiges, durant lesquels il va établir la première Pâque juive. Et le peuple, finalement, va être libéré, Pharaon, après le 10e fléau qui touchait tous les premiers-nés égyptiens qui sont morts, va les laisser partir. Et là, on se rend dans le désert parce que les Israélites ont dû marcher, errer pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils ont été constamment rebelles à Dieu. Ils ont murmuré contre lui.
Le peuple commence par murmurer contre Moïse et Aaron après avoir exploré la terre promise pendant 40 jours. Alors, il y a eu des espions qui sont partis aller explorer, et quand ils sont revenus, eh bien, ils avaient peur parce qu'ils ont vu des gens de grande stature, des géants. Et on dit, on était comme des sauterelles à leurs yeux, alors ils ne voulaient pas aller conquérir, à l'exception de Caleb qui a dit, lui, non, on va y aller, on va les vaincre, Dieu va nous livrer le pays. Mais suite à ça, Dieu il a dit, vous avez erré pendant 40 jours dans le pays, moi je vais vous faire errer 40 ans dans le désert. Et puis, à part Caleb et Josué, cette génération-là n'entrera pas dans la terre promise. Alors, il va s'en suivre aussi la rébellion de Corée. Dieu va prononcer un autre jugement contre ceux qui se sont élevés contre Moïse et Aaron. La terre va engloutir de leur vivant Corée et tous ceux qui l'avaient suivi. Et Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu va se plaindre à nouveau contre lui et contre Moïse parce qu'ils vont perdre courage, vont regretter leur départ d'Égypte. Ils vont même se plaindre d'être nourris par la manne dans le désert en se disant on est tanné de ce pain méprisable. Et à cause de ça, Dieu va leur envoyer un autre jugement. Et c'est là qu'on est rendu ce matin. Toute l'histoire nous mène à l'histoire que je vais vous conter ici, dans Nombre 21, 6 à 9. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour tout le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, sera guéri. » Moïse fit donc un serpent d'airain, et il le mit sur une perche, et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent airain, et il était guéri. Donc, il y a plusieurs exemples dans les Saintes Écritures où Dieu joint sa parole à des signes visibles pour communiquer sa grâce et l'efficacité de ses promesses aux croyants. Puis ça, c'est un des meilleurs exemples, selon moi, qui est le serpent d'airain que Moïse avait dû fabriquer pour sauver le peuple israélite qui périssait au désert, mordu par des serpents, que Dieu avait envoyé en jugement. Puis c'est même une histoire que Jésus reprend et qu'il fait un parallèle avec lui-même dans Jean. On connaît bien Jean 3,16, mais les versets qui précèdent, c'est ça. Jean 3, 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, il y a toute une question de foi rattachée à ça. On voit dans l'histoire du serpent d'airain le peuple qui confesse son péché et qui demande à Moïse d'intercéder auprès de Dieu afin qu'il éloigne les serpents. Et la réponse de Dieu, suite à la prière de Moïse, fut de fabriquer un serpent brûlant puis de le mettre sur une perche afin que le peuple puisse le regarder et être guéri. Pourtant, ce n'était qu'un serpent d'airain sur un bâton. Ce n'était qu'un objet. Mais le résultat fut bel et bien tel que Dieu l'avait annoncé. C'est-à-dire, lorsqu'un homme avait été mordu par un serpent, il n'avait qu'à regarder le serpent d'airain construit par Moïse et il était véritablement guéri. S'il ne le regardait pas, il n'y avait pas de guérison. C'était en obéissant à la parole de Dieu, en croyant ce que Dieu avait prononcé. Dieu avait joint sa parole à un signe visible. Donc, en réalité, la construction de Moïse n'avait rien de magique en soi, mais elle était basée sur les instructions de Dieu. De plus, l'Éternel y avait joint sa parole. Dieu promettait la guérison à ceux qui regardaient le serpent sur la perche, pour tous ceux qui avaient été mordus par l'un des serpents brûlants qu'il avait lui-même envoyé.
En réalité, ce serpent d'airain sur une perche pouvait véritablement guérir. Si une personne était mordue par un serpent brûlant, elle devait absolument regarder le serpent pour guérir. Mais cette construction ne pouvait pas guérir toutes les maladies de tous les hommes à tous les âges, à toutes les époques. C'était une occasion spéciale, parce que Dieu y avait joint sa parole pour cet événement précis-là. Parce que Dieu y avait ordonné à Moïse de construire cette chose pour guérir le peuple dans Nombre 21. Mais ça devint plus tard une source de problème pour Israël. Parce que l'objet en question devint une idole. Le roi Ézéchias, d'ailleurs, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il brisa le serpent d'airain. Parce que là, c'était devenu comme un culte, un objet de culte, et qui n'avait plus sa place. C'était pour cet événement spécifique-là, mais finalement, les Israélites vouaient un culte à cet objet-là. Il y en a qui l'appelaient Nehushtan, si je me souviens bien. Alors, 2 Rois 18:4, il ôta les hauts lieux, c'est-à-dire le roi Ézéchias. Il mit en pièces les statues. Il abattit les images d'Ashéra et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait parce que, jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements et on le nommait Nehushtan. Donc, le serpent construit par Moïse pouvait bel et bien sauver de la mort, mais pendant un temps spécifique, dans des conditions spécifiques, telles que décrétées par Dieu. L'objet en lui-même n'avait aucun pouvoir et fut même une occasion de chute pour les Israélites à un certain moment. Ézéchias, roi de Juda, avait bien fait détruire l'objet qui n'avait plus aucune valeur. De la même manière, le pain et le fruit de la vigne ne sont qu'une simple nourriture ou un simple breuvage. Mais lorsque Dieu y joint sa parole, dans ce contexte spécifique-là, où est-ce qu'on prend le repas du Seigneur en Église, eh bien, ils ont le pouvoir de communiquer la condamnation lorsqu'ils sont mangés et bu indignement d'après 1 Corinthiens 11, 29. C'est d'ailleurs le mot « condamnation » qui est utilisé dans les versions de la Bible qui sont traduites à partir du Textus Receptus, comme la Osterwald, la Martin, la King James. Tandis que la plupart des autres versions emploient l'expression « un jugement contre lui-même ». Pour ce qui est de cette condamnation, il ne s'agit pas d'une condamnation éternelle, à moins de ne pas croire en Christ, ce qui est statué par d'autres textes tels que dans Jean 3, 18, où il est explicitement dit que ceux qui ne croient pas en Jésus sont condamnés. Par contre, le passage auquel je fais référence dans 1 Corinthiens 11, 29, concerne un châtiment temporel qui ne doit pas être confondu avec l'affliction. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être confondu avec la condamnation avec le monde. Il s'agit d'une punition ou d'un châtiment temporel tel que l'affliction, la maladie ou même la mort physique et non pas spirituelle. D'ailleurs, ce jugement temporel est infligé pour prévenir la condamnation éternelle avec le monde, tel que nous le confirme le passage 3 versets plus loin dans 1 Corinthiens 11, 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Et concernant l'énoncé où j'affirme que le repas du Seigneur communique la vie éternelle, certains pourraient y voir là une contradiction avec le sola gratia ou le sola fide, c'est-à-dire qu'il stipule que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul et par la foi seule, tel que le déclare Éphésiens 2:8. Mais, comme je le démontre dans cette présentation, je crois que la Sainte Seine est un sacrement, donc il s'agit d'un moyen de grâce. Et si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et que Dieu nous communique sa grâce à travers le repas du Seigneur, il n'y a donc aucune contradiction là. La clé ici est de bien comprendre cet aspect que j'explique. C'est lorsqu'ils sont reçus avec foi. Le repas du Seigneur doit être effectif, appliqué par l'Esprit Saint en ceux qui ont la foi. Sans la foi, le pain et le vin ne communiquent pas la vie éternelle.
On retourne à la base. Nous sommes sauvés par la foi seule, par Jésus-Christ seul, par la grâce de Dieu seul et pour la gloire de Dieu seul. Il n'y a pas de contradiction, car c'est la foi qu'on obtient, c'est par la foi qu'on obtient la vie éternelle, et la foi implique de croire aux paroles de Christ, et il faut aussi croire ce que Dieu nous communique par les signes visibles du pain et du fruit de la vigne, qui sont le corps de Jésus et le sang de la nouvelle alliance. Alors, c'est ce que Dieu nous déclare dans sa parole. Alors, croyons-le. Le passage de Jean 6, 28 à 59 est très explicite sur le sujet, puis on va voir un extrait. Jean 6, 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, je la donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 53, 55. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Les paroles de Jésus sont claires. Il n'est pas écrit que sa chair et son sang sont symboliquement une nourriture et un breuvage, mais plutôt véritablement. Il parle de manger, de boire, mais toujours en lien avec la foi, disant que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et en disant aussi que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Inversement, Jésus affirme au verset 53 que ceux qui ne mangent pas la chair du Fils de l'homme et ne boivent pas son sang n'ont pas la vie. Il suffit de croire les paroles de Christ. D'ailleurs, bien que certains théologiens refusent de faire un lien entre cet enseignement de Jésus à la Sainte Seine, je répète que ce passage a justement été discuté par Martin Luther et Ulrich Zwingli lors de leur débat sur ce sujet-là. Nous ne pouvons pas ignorer les enseignements de Jésus sur la Sainte Seine, même si la Sainte Seine n'avait pas encore été instituée. Parce qu'il parle clairement au futur dans ce passage en affirmant que sa chair, il la donnera pour la vie du monde. Ceci est clairement une allusion à son sacrifice à la croix. Il répète d'ailleurs à ses disciples dans Matthieu 26, les versets 26 à 28, que le pain qu'il rompt est son corps et que la coupe qu'il partage est son sang répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous ne pouvons donc pas dissocier les enseignements de Jésus sur ce sujet. La parole de Dieu nous révèle que nous sommes membres du corps de Jésus, étant de sa chair et de ses os. Que Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel pour nourrir nos âmes et nous promettre la vie éternelle. Et que nous sommes un avec lui comme il est un avec son Père. Au moment de la Sainte Seine, Jésus prend le pain et déclare que ceci est mon corps. Et prenant ensuite la coupe, Jésus déclare que cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut affirmer dans 1 Corinthiens 10, verset 16, que la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ et que le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. Telle que la confession de foi baptiste de Londres de 1689, notre confession l'affirme au chapitre 30, le point 1, la Sainte Seine est le sceau et le gage de la communion des croyants avec Jésus les uns avec les autres. Mais puisque Jésus déclare que le pain est son corps, devons-nous vraiment nous imaginer déchiqueter la chair de Jésus entre nos dents lorsque nous mangeons le pain pendant l'Eucharistie? Bien nullement. Nous n'avons pas à mettre en marche notre imagination pour prétendre mastiquer la chair humaine du Christ. En réalité, nous n'avons rien à faire du tout,
mis à part de recevoir les éléments avec foi, selon ce que Dieu nous a déclaré dans sa parole. Et c'est l'Esprit Saint qui fait toute l'œuvre en nous. Ce que nous mangeons est bel et bien du pain, mais ce que notre âme reçoit est bel et bien le corps de Christ. Il ne s'agit pas d'une présence spirituelle symbolique, mais d'une présence spirituelle réelle. Le pain et la coupe ne sont pas l'ombre de ce qu'elles représentent, ils sont véritablement réels et efficaces. Voici un extrait de la Confession baptiste de Londres de 1689. Ceux qui reçoivent dignement cette ordonnance, quand ils prennent extérieurement les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement par la foi, mais réellement et effectivement, toutefois non pas de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, le Christ crucifié. Ils s'en nourrissent et ils reçoivent de lui tous les bénéfices de sa mort. Le corps et le sang de Christ sont alors non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents pour la foi de ceux qui croient en cette ordonnance, de même que les éléments eux-mêmes sont présents à leur sens extérieur. En conclusion, le repas du Seigneur est très important et il prend tout son sens lorsqu'il est interprété selon la notion d'un sacrement ou d'une ordonnance, telle que les théologiens réformés l'affirment, et je dirais par surcroît, tel que les Écritures nous le présentent. Il y a 10 points forts à retenir. Point numéro 1. Aucun sacrement ne fonctionne ex opere operato, tel que l'Église catholique romaine l'enseigne. C'est-à-dire que le sacrement est un moyen de grâce auquel les promesses divines ont été ajoutées et par lequel l'Esprit Saint applique cette grâce à ceux qui reçoivent le dit sacrement par la foi. Deuxièmement, la doctrine de la transubstantiation, qui veut que le pain soit complètement changé en sorte qu'il ne demeure plus du pain, mais qu'il devienne littéralement, charnellement le corps de Christ, et que la coupe soit littéralement complètement changée de sorte qu'elle ne demeure plus du vin, mais devienne le sang de Jésus, est une doctrine à rejeter qui va à l'encontre non seulement de l'Écriture, mais répugne au sens commun et à la raison. Troisièmement, bien que le sacrement soit un moyen de grâce, il n'est pas indispensable au salut. La parole de Dieu demeure le moyen de grâce primaire employé par Dieu pour sauver ses élus. En demeure pas moins que c'est très important. Quatrième, les sacrements ne peuvent pas produire la foi. Cinquièmement, les sacrements doivent être administrés seulement aux membres de l'Église visible, c'est-à-dire ceux qui professent croire en Christ. Sixièmement, les sacrements bénéficient seulement à ceux qui ont la foi et sont appliqués uniquement par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Septième, l'ordonnance, selon le mémorialisme, est centrée sur l'homme et sur l'œuvre que Dieu a faite dans le passé et ne transmet aucune grâce divine. Dieu est le spectateur et l'homme utilise les symboles pour offrir un témoignage et se remémorer l'œuvre de Dieu. Alors, ce n'est pas ce à quoi on croit, bien qu'on croit qu'il y a un aspect mémorial dans le repas du Seigneur, ce n'est pas la seule chose. Il y a vraiment une grâce qui nous est communiquée à ceux qui reçoivent par la foi. Huitièmement, le sacrement est centré sur Dieu et appliqué par Dieu. Le Saint-Esprit est actif. Neuvième point, le repas du Seigneur est aussi une ordonnance de Jésus, selon le sens de sacrement, et une commémoration en plus d'être une véritable source de bénédiction. C'est-à-dire nourrissant l'âme du croyant par la présence spirituelle et réelle du corps et du sang de Christ. Et finalement, le 10e point, lors de la Sainte Seine, Dieu utilise des éléments tangibles, tels que le pain et le fruit de la vigne, pour nous communiquer, à nous qui sommes infirmes dans la chair, une réalité spirituelle, soit la communion au corps et au sang de Jésus-Christ.
Alors, pour terminer, j'aimerais rappeler une fois de plus la grâce que Dieu nous transmet à travers le repas du Seigneur. Nous sommes pécheurs, ignorants, lents à comprendre les vérités spirituelles. Mais Dieu vient à notre secours. Et il nous offre, à travers le sacrement de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, des signes sensibles, c'est-à-dire que nos sens peuvent percevoir, qu'on peut voir, toucher, goûter, sentir. Des signes sensibles et efficaces qui sollicitent nos âmes et confirment notre foi. Les sacrements ne sont pas seulement des signes, simplement parce qu'ils stimulent nos sens, mais bel et bien parce qu'ils sont des symboles qui pointent vers quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. En utilisant des choses matérielles de ce monde comme la nourriture et le breuvage, Dieu désire qu'on porte notre attention en direction de ce que le signe pointe, c'est-à-dire qu'il veut qu'on regarde par la foi vers la personne réelle de Jésus-Christ. Je suis bien conscient que, ma présentation, peut-être dans certains milieux, peut-être moins ici, mais elle pourrait peut-être scandaliser quelques personnes en pensant que le corps et le sang de Christ sont réellement, véritablement présents. Mais ce ne serait pas nouveau parce que les disciples de Jésus ont aussi été scandalisés au point de quitter, dans Jean 6, ne pouvant plus supporter l'enseignement du Christ de manger sa chair et de boire son sang. Alors j'espère que personne ici présent n'a été scandalisé. Et ce que je viens de vous présenter, c'est la position officielle et historique de la majorité des réformés. Et pour vous rassurer, notre pasteur Michael avait beaucoup aimé mon étude. Alors, c'est pas pour rien qu'il m'a demandé de vous le présenter sur le repas du Seigneur. J'ai son entière approbation pour le contenu que j'ai présenté ce matin. On va regarder maintenant une homélie de Jean Chrysostome, un extrait sur l'Évangile selon Matthieu, qui a écrit en l'an 370, qui dit « Lorsque la parole dit « Ceci est mon corps », soyez convaincus de ça, et croyez-le, et regardez-y avec les yeux de l'Esprit. Car Christ ne nous a pas donné quelque chose de tangible, mais même dans ces choses tangibles, tout est intellectuel. C'est la même chose avec le baptême. Le cadeau est conféré à travers une chose tangible, l'eau. Mais ce qui est accompli est intellectuellement perçu. La naissance et le renouveau. Si vous étiez incorporel, il vous aurait donné à nu ces cadeaux incorporels. Mais puisque l'esprit est entremêlé avec le corps, il nous donne à travers des choses tangibles ce qui est perçu intellectuellement. Combien d'entre vous disent maintenant « Je souhaiterais pouvoir contempler sa silhouette, son apparence, ses vêtements, ses sandales. » Vous n'avez qu'à regarder. Vous le voyez, vous le touchez, vous le mangez. Jean 6, 55. « Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. » Si vous désirez approfondir sur la signification du repas du Seigneur, connaître ma position concernant les éléments. Est-ce qu'on doit prendre du pain sans levain? Est-ce que c'est du vin, du jus de raisin? Qu'est-ce qu'il y en a avec le fruit de la vigne? Eh bien, il va falloir me réinviter pour que je donne la suite. Et puis, je pense que Michael, il est bien d'accord, hein? Ça va donner un petit break parfois. Alors, sur ça, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez bien compris cette matière, ce sujet qui est quand même assez complexe, mais ô combien important. Merci à tous.